serait la protection, la vie éternelle. Amen. Et cette vie-là est à ton Fils Jésus-Christ. Car la Bible dit, si quelqu'un a le Fils, a la vie. Amen. Merci parce que nous, on a la vie, Seigneur. La mort ne régnera pas pour toujours dans notre vie, parce que notre vie c'est Christ. Lorsque notre vie se manifestera, nous aussi on va se manifester. C'est pour cela, notre Père, nous te remercions. Maintenant, Seigneur, je laisse ta parole. J'ai la confiance de la prière que ton peuple a priée devant toi. Je sais que lorsque le juste prie, le Seigneur écoute. Et la prière du juste a de grands effets. On vivra de grands effets, Seigneur, à cause de ta parole. On croit que ta parole, Seigneur, nous donne la foi, nous augmente la foi, nous donne la foi macroscopique, Seigneur, nous donne la foi macroscopique, pour que nous puissions faire de grandes choses, Seigneur, et ne pas limiter dans des petites choses, des choses, Seigneur, des petites choses, et que la foi macroscopique nous amène à contempler de grandes choses, car notre Père, c'est le Dieu de grandeur. En toi, Seigneur, nous sommes devenus grands. C'est pour cela, Papa, bénis ta parole et bénis ton peuple. Une chose que je te demande ce matin, que Seigneur permet que ton esprit nous enseigne. Nous voulons la connaissance, on ne peut pas périr, on ne peut pas perdre, Seigneur. Que ton esprit nous enseigne la connaissance, Seigneur, pour que nous ne pouvons pas te servir sans la connaissance. Connaître Dieu pour mieux te servir, Seigneur. On est là pour faire notre mieux, Seigneur, pour que nous aimons notre Père. Parce que toi, tu nous as aimés premièrement. C'est pour cela, notre Père, agis en nous selon ta volonté. Je suis un vase. Fais de moi ce que tu veux. Bénis-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, qui est la parole de vie. Et que nous croyons que cette vie aussi est à nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Je veux que tu sois là et que moi aussi je sois là. Tu peux dire à ton voisin, sois là. Sois là. Sois là. Sois là, sois là. Et moi aussi je suis là. Amen. Ok, grâce à Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer parce que Dieu est là. Où il y a Dieu, les choses se passent. Amen. On peut se tenir debout pour lire quelques versets bibliques. On a les versets clés, les versets d'Hébreux chapitre 11, verset 1, où on nous définit la foi. Mais on a parlé aussi de Marc chapitre 11, dans le verset 22. On peut parler aussi de définition de la foi. Mais aujourd'hui, on va savoir des choses qui sont très aussi importantes. Ok. On va voir mon sous-thème d'aujourd'hui. Notre attitude peut accélérer ce que notre foi espère. Donc, notre attitude peut accélérer ce que notre foi espère. Donc, notre foi espère quelque chose, mais notre attitude peut accélérer. Donc, c'est là où on va voir notre sous-thème. Mais le grand thème, c'est la foi active et intelligente. Ok, dans le livre de Matthieu, chapitre 20, il y a deux livres qu'on va utiliser ici. Donc le livre de Matthieu chapitre 9 dans les versets 20 et 22 et les deux rois chapitre 4 versets 8 à 17. Donc le livre de Matthieu dans son chapitre 20. On est debout pour honorer la parole de Dieu, pour vénérer notre Dieu. Donc on est là debout. J'aime qu'on peut faire une lecture courante, nous tous, parce que Dieu nous a fait la grâce de connaître les écrits, de savoir lire. On est là, Matthieu chapitre 9. Ceux qui n'ont pas apporté la Bible, ils voient directement dans l'écran. Et nous qui avons la Bible, on peut faire la lecture. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22 et 2 Rois chapitre 4, verset 8 et 17. Je sais que ces textes sont des textes bien connus, mais on va faire des recherches. Cette va nous amener dans des relations pour que nous puissions mieux connaître ce que Dieu veut faire dans notre vie. On est là, l'écran, ça tarde un peu, c'est difficile.
Matthieu 9, verset 20 à 22. Matthieu 9, ça parle de la femme de goutte de sang, donc de l'hémorragie. Tu es là déjà? Ok. Il faut être très rapide. Parce qu'on n'est pas perdre ça. Pour qu'aujourd'hui je dois parler un peu beaucoup parce qu'on a beaucoup de travail. Voici, on va accompagner la lecture. Ok. Matthieu 9, 20. 1, 2, 3. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Allez dans les mains. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. On va répéter ça. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Ok, le 22e verset. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 17. Ça, c'est une lecture un peu longue. 4, mais on est là, on a notre temps pour faire la lecture. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 jusqu'à 17e verset. Ça parle de la femme Sinamite. Tu es là? Des rois. Et nous tous, on a déjà des rois, chapitre 4, verset 8 à 17. C'est déjà la tête aussi. Oh, moi, j'ai le portugais. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a le français qui peut faire la lecture. Hein. Lorsque notre technicien est en train de faire la recherche des rois chapitre 4, dans le verset 8 jusqu'au verset 17. Il y a quelqu'un qui peut faire la lecture. Nous lisons la parole du Seigneur. Merci, pasteur. Voilà. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pessa une femme de distinction. Ok. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Voilà. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ok, Seigneur, on peut prendre place. Merci, maman, merci. Je salue aujourd'hui Dieu pour la vie, pour la grâce que le Seigneur m'a donné dans des vies. Vraiment vivre, avoir la vie lorsqu'on dort et on se réveille, vraiment c'est une grâce. Parce qu'ici, on circule sur le monde, on voit qu'il y a des gens qui sont dormis, qui ne sont pas réveillés. Il y a des gens aussi qui sont totalement malades et ils avaient le besoin d'aller plus ou moins à l'église, mais ils n'ont pas réussi la capacité d'aller dans l'église. Nous, on a eu la grâce de se présenter devant l'Éternel, devant Dieu,
au milieu de son peuple pour être en communion avec Dieu. C'est pour cela, moi, je rends grâce pour cette... Et je rends grâce aussi pour ta présence, la présence du serviteur de Dieu, le pasteur Séraphin et Soumba, et la maman Séraphin, donc la maman Séraphine, grâce à Dieu, et les enfants de Séraphin qui sont là. Et toute l'église, je rends la grâce. Je rends ma grâce à tous ceux qui ont participé avec nous les premiers jours de notre étude, de notre séminaire, le vendredi, le samedi et aujourd'hui le dimanche. Mais pour les frères, les sœurs qui sont venus seulement aujourd'hui, rien ne vous a échappé. Je sais que le Saint-Esprit va nous communiquer quelque chose de bien et qu'on va entrer dans l'harmonie. Je sais que c'est vraiment ça. Voilà. Je sais que nous connaissons notre thème. Le thème, c'est la foi active et intelligente. Le texte, c'est le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. Mais en grosso modo, donc, c'est là où on rencontre la définition de la foi. Pourquoi on parle de la foi? Sans la foi, c'est difficile de plaire à Dieu. Donc la foi, c'est notre vie comme chrétiens, nous qui croyons en Dieu. Nous qui avons la confiance en Dieu, la foi, c'est notre manière de vivre. Tu sais pourquoi? Parce que dans le monde, il y a des tribulations, il y a des difficultés. Et la souffrance, les problèmes, c'est le dénominateur commun de toute l'humanité. Il y a des problèmes chez les riches et il y a des problèmes aussi sur les pauvres. Il y a des problèmes aussi dans l'église, il y a des problèmes aussi dans la société. Il y a des problèmes dans la maison et il y a des problèmes aussi dans des familles. Les problèmes peuvent être des grands problèmes ou des petits problèmes. La personne, à des fois, s'il n'a pas les problèmes d'argent, il peut avoir des problèmes de santé. Il peut avoir des problèmes des enfants. Il peut avoir des problèmes de travail, des papiers, de beaucoup de choses. Mais, pour nous les enfants de Dieu, nous sommes différents que le monde ou les impies. Pourquoi on parle des impies? Pour que nous aussi nous étions des impies. Nous aussi nous étions dans le monde. Mais la Bible fait l'exception entre le juste et l'impie. L'impie, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. L'impie, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je parle l'impie. La personne peut dire que pourquoi le pasteur parle de l'impie? L'impie, ce n'est pas que nous, on ne fait pas de péché. Oh, nous ne sommes pas des pratiquants des péchés. On peut pécher, mais on n'est pas des pratiquants des péchés. Vous me comprenez? Donc, c'est là où il y a la différence entre l'impie et les justes. Donc, l'impie, il commet les péchés. Donc, il est un pratiquant du péché. Moi, je peux jouer au football, mais je ne suis pas joueur de football. Donc, moi, je peux jouer les ballons, mais je ne suis pas joueur. Le joueur, c'est celui qui pratique la profession du football. C'est comme le péché. Donc, dans le monde, il y a des péchés. Mais par nous, ou dans nous, il n'y a pas la nature du péché. On est déjà mort pour les péchés. Amen. Donc, on peut commettre les péchés, mais on ne vit pas dans les péchés. C'est ça, c'est que la différence. Parce que les péchés, ce n'est pas ce que les gens, à des fois, on voit. Il y a des péchés qui se font dans notre âme, à l'intérieur de nous. Les péchés qui ne sont pas visibles. Mais à Dieu, soit les péchés visibles ou les invisibles, tout, on les appelle les péchés. Mais à des fois, nous, on croit que le péché, c'est faire l'adultère, c'est être un sorcier ou une sorcière. Nous, on croit que le péché, c'est voler ou c'est bagarrer. C'est ça le péché? Non. Le péché commence dans notre mémoire. Et Jésus dit, lorsque les pharisiens l'a demandé
sur l'adultère. Mais Jésus, les pharisiens ont dit ne commets pas l'adultère. Jésus dit non, ce n'est pas seulement commettre l'adultère. Mais lorsque tu convoites une femme à travers tes pensées, tu as commis déjà l'adultère. Tu vois? Donc, le péché, c'est une gamme de choses. C'est une doctrine qu'on appelle en théologie l'épistémologie, l'étude sur le péché. C'est une gamme de choses. Mais le péché devient réalité lorsque on arrive à l'acte. Donc, il y a un parcours du péché et l'acte du péché. Donc, un parcours du péché, lorsque le péché commence à bourbourronner dans notre mémoire. Et là, le Saint-Esprit est en train de travailler dans notre mémoire pour que nous n'arrivons pas à l'acte. Donc, le Saint-Esprit est là et la personne, si vraiment il est sensible à la voix du Saint-Esprit, il peut éviter l'acte. Il peut éviter que le péché devienne une réalité. Amen, peuple de Dieu. C'est pour cela, donc, pour nous, nous ne sommes pas des pratiquants des péchés parce que la semence du péché ne vit pas en nous. Amen. Hein? Amen. Ok. Donc, c'est là que je dis il y a la différence entre les justes et l'impie. Mais nous, on parle de la foi active et intelligence. Et la foi, c'est notre vie. Pour cause des difficultés, des problèmes, Dieu a mis à part un moyen pour nous, au milieu des difficultés, qu'on puisse vivre, qu'on puisse résister, qu'on puisse vaincre, c'est par le moyen de la foi. Alléluia. Donc la foi est là comme un élément captivant, un élément régénérateur, un élément énergisant, un élément dynamique qui nous aide à vivre au-dessus des problèmes. Alléluia. Les chrétiens dans ce monde, Jésus l'a confirmé, dans le monde, vous aurez des tribulations. Ce n'est pas des choses à jouer. Je vous dis, si un chrétien ne passe pas des problèmes, il n'est pas arrivé d'être un chrétien. Donc il faut passer. Parce que la foi, pour devenir pire, il faut que ça passe dans la fournaise. Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego ne sont pas délivrés à l'extérieur de la fournaise, mais dans. Donc le chrétien est obligé à entrer dans la fournaise. Et être dans la fournaise, ce n'est pas du jouet. Et je disais dans le premier jour que la foi ne retire pas la réalité. Donc lorsque la personne dit la foi, je vois beaucoup nous les chrétiens, surtout nous des réveils. À des fois tu es malade, tu dis moi je ne suis pas malade. Ce n'est pas ça. Dis vraiment que je suis. Il faut voir. S'il y a des problèmes, vous pleurez, pleurez vraiment, pleurez. Pleurez. Comprenez-moi parce que c'est l'effort vraiment. Si ce n'est pas les êtres, je ne pourrais pas parler français. Donc c'est la grâce de Dieu vraiment. Et je ne vais pas l'interpréter parce que je dois parler des choses que le peuple de Dieu va comprendre pour grandir dans notre compréhension sur la matière de foi. Amen. Ok. Donc s'il s'agit de pleurer, ma sœur, mon frère, serviteur de Dieu, plaire. Tu vois, Jésus, dans le livre de Jean chapitre 11, permettez-moi, je ne fouille pas mon thème, je suis là dans les thèmes. Lorsqu'il arriva à l'encontre de Marthe et Marie, la Bible dit Jésus a vu Marie pleurer. Les paroles que Marie et Marthe prononçaient dans leur bouche, ça touchait les sentiments de Jésus. Lorsque elle disait que Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Ce sont des paroles choquantes. Pasteur, si c'était ici, lorsque maman Fulana, maman Yvonne, maman Antoinette, maman Margarida était malade, maman Antoinette pourrait parler quelques mots avant de mourir. Mais pasteur, ton absence nous a choqués. Un pasteur qui a les sentiments, qui a la sensation, il va plus ou moins
l'encyclopédie haute des arts, parce que ce sont des paroles choquantes. Et Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc dans la partie humaine, Jésus a senti, c'est pour ça que Jésus a... Amen. Comme homme, Jésus a pleuré, il a senti. Or, dans la matière de la foi, lorsqu'on reconnaît la réalité, et c'est là que la personne actionne sa foi. Si tu fuis la réalité, tu n'auras pas la capacité d'actionner ta foi. Donc il faut savoir que je passe cette situation. Ne prends pas la situation en légèreté. Il faut prendre la chose en considération, et c'est là, tu vas revenir en 4 circonstances que je dis hier. Tu vas reconnaître que Dieu est tout puissant. Dieu est l'omniscient. Dieu est omniprésent. Dieu est souverain. Dieu est le créateur. J'ai parlé de ça hier. Tu vas reconnaître maintenant, à cause du problème que je passe, j'aurai recours directement à ce Dieu-là. Parce qu'il existe. Il a la dernière mot dans ma vie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'on est vraiment ici? Amen. Supportez-moi un peu. Supportez-moi un peu. Chose à savoir que la foi doit être active. Il y a beaucoup de gens, nous surtout, nous qui disons que nous sommes des chrétiens. Attention, je ne parle pas de la foi théologiquement définie, non. Parce que lorsque je parle de la foi théologiquement définie, je parle de la foi de tous les gens qui croient en Dieu, soit les musulmans ont la foi. Parce que s'ils prient Dieu, parce qu'ils ont la foi. Les sorciers aussi ont la foi. Les magiciens ont aussi la foi. Parce qu'ils ne peuvent pas inventer ces trucs-là s'ils ne croient pas à ça. Donc la foi, généralement, j'ai expliqué ça pour ne pas revenir à des choses. Mais nous, on a la foi chrétienne. Nous, on a la foi de croire en Jésus-Christ basée sur la parole de Dieu. Et ils ont la foi de croire sur les actes qu'ils font, sur les livres qu'ils ont. Les musulmans ont le Coran. Les Yakato ne croient pas à la Bible, ils parlent de la Bible, ils ne croient pas à la Bible, mais ils croient aux statuts et à la tradition. Donc ils parlent de la Bible comme une lecture, mais ils croient beaucoup à la traduction et à quelles images et aux idoles qu'ils ont. Donc c'est ça, les Yakato croient. Et je dis, il y a des gens qui, on a parlé en Chiluba, on a parlé en Swahili, en chinois, parce que les gens ne comprennent pas. Seulement les gens qui ont la révélation, qui savent qui sont les Yakato. Hein? Les Yakato, il y a des gens qui connaissent les Yakato. Ok. Qui connaissent les Yakato? Ok, les Yakato. Les Yakaterines. C'est les gens de Ave Maria, chez des grâces, c'est ça. Ok. Donc tout le monde a la foi. Les païens aussi ont la foi. Les diables aussi ont la foi. Mais notre foi est différente. C'est pour cela cette foi, c'est une foi active, une foi dynamique, une foi opérante. Les chrétiens, un vrai chrétien, ne peut pas parler dans le vide. Il parle pour un objectif. Il parle pour atteindre un but. Amen. Donc un chrétien, ce n'est pas un parlophone. C'est lui qui parle beaucoup. À l'âge de la Bible nous dit qu'en parlant beaucoup, on commet des péchés. Où il y a beaucoup de paroles, les péchés ne manquent pas. Donc un chrétien, lorsque le chrétien parle, pasteur, c'est l'un des signes, des caractéristiques qui montrent que cet chrétien, c'était un chrétien de foi. Il est plus qu'écouteur et non parlophone. Parce qu'en écoutant, on arrive à comprendre la chose. Même si la foi vient de ce qu'on entend. Si les chrétiens écoutent bien, il y aura un bon raisonnement d'agir dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et notre foi doit être active. Mais ce n'est pas seulement être dynamique, mais notre foi doit avoir aussi l'intelligence.
Donc, on ne peut pas dire que j'ai le dynamisme dans ma foi. Mais cette fois-là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'intelligence, la capacité de connaître la chose et avoir l'habilité de résoudre les problèmes. Alléluia. Dieu nous a créés différemment avec les animaux. Dieu nous a donné sa nature. Et notre Dieu, c'est celui qui connaît et il sait résoudre les problèmes. Donc notre Dieu, il a la sagesse et il a l'intelligence. Lorsque tu es une fois actif, il faut être intelligent pour avoir la capacité de résoudre les problèmes qui apparaissent. Amen. 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 Ok, c'est là où on a fait la division des groupes de foi. Il y a la foi microscope, les micropistis, et la foi macropistis. J'ai parlé hier sur ça. Donc la foi microscope, c'est un chrétien qui voit des petites choses. Pour lui, lorsqu'on dit que on va acheter la salle, ça va coûter combien? 500 000 euros. Moi, je gagne 1000 euros et on va. Et lorsqu'il arrive, il dit, voilà ça, somme combien ici? Pas même 100. 500 000 euros. Amen. Donc pour lui, il voit des petites choses. La foi microscopique. La foi des dimensions inférieures. Et il oublie que ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de grandeur. Or, la grandeur, ce n'est pas l'addition, mais c'est la multiplication. Notre Dieu a cette capacité-là. C'est pour cela, les gens de foi actifs, qui sont microscopiques, je te conseille, vis avec ces gens, mais ne marche pas avec ces gens. Tu dois commencer à diminuer. Soit de ta maison, tu vas commencer à diminuer. Vous me comprenez ce que je dis? Ne marche pas avec ces gens-là, mais vis avec eux pour que ce sont nos frères et nos sœurs. Mais si tu veux la grandeur, cherche les gens qui voient loin. C'est ça la foi macroscopique. Donc la foi de voir des choses grandes. Dieu est grand. Je te dis la vérité. Il y a des preuves palpables. Jacob, viens ici. Jacob, où es-tu? Jacob. Viens. Maman, viens avec ton enfant. Jacob est très loin. Viens, maman. Ma soeur, viens. Oh, tu es dans ta maison. Viens, maman. Viens avec l'enfant. Jacob est là. Mon fils Timothée, viens. Moi, j'aime faire quelques démonstrations. Amen. Tombe la main. Allez. Ok, celui-ci, c'est le fils de qui? De Timothée, l'évangéliste de Timothée. Vis Dieu, la grandeur de Dieu. Est-ce que Timothée peut dire que moi, je n'étais pas comme ça? Timothée, moi, je suis grand, je n'étais pas comme ça? Donc, avant de devenir le Timothée qui est aujourd'hui, il était comme son. Il a passé de là. Et lorsqu'il était, on l'appelait, c'était petit Timothée, petit enfant, n'est-ce pas? Mais maintenant, on peut le dire petit enfant. C'est un homme fait. Donc il a commencé à être petit et il est devenu grand. C'est l'exemple réel de Dieu. Amen. Donc, les gens de la foi macroscopique, ce sont les gens qui voient des choses petites, mais ils croient que ce petit peut devenir grand. Soit dans la matière du commerce. Si tu veux faire un bon commerce, il faut que tu aies cette foi macroscopique. Sinon, si tu crois que tu as la foi microscope, tu vas circuler, tu vas faire ce qu'on appelle les cercles vicieux. Tu vas se contenter dans les 100 euros. Tu ne seras pas, donc tu ne vas pas arriver à des millions parce que tu te contentes aux 100 euros. Tu sais que si tu travailles, tu gagnes 1000 euros. Si tu es contentes avec ces 1000 euros, tu ne développeras jamais.
tu vas vivre ce qu'on appelle les cercles vicieux. Donc tu vas tourner en rond. Donc les points de départ, tu rentres dans les mêmes points. Mais notre Dieu veut que nous ayons les cercles linéaires. Allez, c'est pour cela que Dieu t'a édifié dans les sommets. C'est ça la volonté de Dieu. Donc les gens de la foi macroscopique, c'est mon philo, merci. Ce sont les gens qui voient la grandeur de Dieu. Ok. Seulement pour récapituler ce qu'on a parlé durant les 2 jours. C'est pour ça que j'ai dit que la grâce de Dieu est pour toi aussi. Amen. Parce que je sais que en Europe, tout c'est difficile vraiment. Il y a le travail, il y a beaucoup d'occupations, mais Dieu est bon. C'est pour ça que j'ai fait une petite récapitulation. Amen. Maintenant, on est là pour parler de notre sous-thème. Notre attitude peut accélérer ce que notre foi espère. Dans la définition de Hébreux chapitre 11 verset 1, on nous dit la foi. On peut lire rapidement la définition Hébreux chapitre 11 verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ne vais pas parler moi et on laisse la Bible parler. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 11 verset 1. C'est une définition qui est très facile à voir. Elle est vraiment attirante. Des choses qu'on ne voit pas. Et la démonstration de ce qu'on espère. Donc c'est vraiment ça. Ok. La foi, je sais que c'est la définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La chose qu'on va parler est ici. Des choses qu'on espère. Or, on espère les choses que nous voulons voir. Ce n'est pas au présent, mais au futur. Donc la foi relègue les choses pour le futur. Mais l'attitude, les actes, les œuvres que nous posons peut accélérer ce que notre foi attend au futur. Vous me comprenez ce que je dis? Il y a des choses que moi j'attends. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais cette chose est reléguée au futur. Mais mon attitude peut accélérer ce que ma foi attend. Donc, si ma foi attend un enfant, mon attitude, les œuvres, les actions, peuvent faire que ce que j'attends en 2-3 ans peut être dans une année, dans une semaine, je reçois rapidement ce que ma foi attend. Amen. Amen. Vous me comprenez bien? Amen. Écoute-moi vraiment, écoute. Il y a des choses par ta foi. Tu penses que, moi vraiment, je sais que je peux être enceinte. Si je fais des traitements, si je pars avec, j'ai trouvé ce médecin-là qui est spécialiste, mais il me demande beaucoup d'argent pour